Et bien voilà, dans cette petite butte-ci, là on est au mois d'août, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on plante vraiment serré et en même temps dans une butte, en laissant couvert le sol un maximum. Donc le fait de planter aussi des vivaces, des petits arbustes ici, c'était pas vraiment une butte potagère, c'était une butte décorative autour de la maison qui produisent en même temps des fruits et des légumes. Donc on a fait très serré. Donc ici j'ai mis des courgettes, oui d'ailleurs apparemment j'en ai oublié, il y en a une qui est énorme. Et donc ici l'avantage c'est qu'il y a peu de désherbage vu que vraiment les plantes ont été plantées très serrées. Enfin, moi je dis très serrées, mais c'était quand même pas trop serré non plus, sinon elles n'auraient même pas pu se développer. Mais elles ont bien pris leur place, surtout les plantes annuelles, bien sûr, comme ici la courgette. Elles ont vraiment bien grandi. Et donc il n'y a plus aucun désherbage à faire. Et au niveau du sol, c'est vraiment très riche, très meuble. Il y a vraiment voilà, un sol en couscous. Et alors cette butte-ci, je l'ai faite l'année dernière. Et j'ai vraiment couvert le sol à fond. Donc vous voyez comme ceci, là j'ai des tas de copeaux, déchets de cuisine, etc. qui se sont... Ça, ce sont les restes de l'angélique que j'avais. Il y a d'ailleurs des repousses apparemment. C'est normal, c'est le moment. Alors voilà, donc même le thym ici, il est un peu pris à l'ombre pour le moment, mais il va retrouver le soleil dès l'hiver. Tout ça s'y retrouve. Bien sûr, ce n'est pas vraiment du jardinage intensif, hein. Vous n'aurez peut-être pas autant toujours de réussite que dans un potager traditionnel où les légumes, on va dire, sont très écartés. C'est parfois un peu plus aléatoire, mais pour nous, pour une production familiale, ça convient vraiment très bien. Alors, et c'est surtout ce que je dis, c'est l'avantage, c'est peu de travail. Et puis nous, ici, cette butte, elle est proche de la maison, donc on y a accès facilement. Et bien sûr, cela ne nous empêche pas d'être victime des rats. Ici, je vois que j'ai des céleris qui ont été complètement mangés par la racine. Là, on voit la trace du méfait. Voilà. Donc ici j'ai les crônes du Japon que j'ai mis au printemps et ils se sont énormément multipliés. Donc là je vais en récolter certainement au mois d'octobre. Crosne du Japon, donc ce sont des sortes de petites patates. Voilà, je pourrais vous montrer une vidéo lors de la récolte. Ici j'ai un myrtillier mais qui n'a pas vraiment donné. Ici j'ai un sol acide donc je peux me le permettre. Ici bien sûr un romarin que j'avais mis à l'abri du vent de l'Est pour l'hiver. Et en effet il a survécu, il a passé l'hiver, mais notre hiver n'était pas trop rigoureux. Donc on verra cette année si jamais on a un gros gel, quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur cette butte donc il y a un an. Si vous voulez, je peux encore vous montrer le sol à d'autres endroits parce que j'ai pas toujours été très bon dans la couverture, enfin très régulier dans la couverture partout sur la butte, mais en général j'ai quand même le temps au fil des mois et des semaines de rajouter toujours des déchets de cuisine. Et ici vous pouvez voir quand même que j'ai déjà 10 cm de choses en décomposition. Et ma terre, on peut la regarder, elle est superbe, hein. Elle est déjà toute légère, toute couscousseuse comme dit Claude Bourguignon, comme du couscous. Et voilà, c'est vraiment très bon, ça pousse très bien. Ici la rhubarbe que j'ai aussi plantée ce printemps a vraiment pris tout son essor.
Donc voilà, il faut donc un certain temps en effet pour que ces buts s'équilibrent. Il faut une bonne année. Mais une fois que c'est parti, que vous avez bien maintenu ce sol extrêmement couvert en permanence, eh bien vous allez avoir une couche d'humus formidable très rapidement. Et cela va vous permettre de produire assez vite beaucoup. Et c'est vraiment... Voilà, ici j'ai un goji. Une petite plante qu'il faut d'ailleurs que je bouture, c'est le moment aussi juillet-août. Donc ça, je vais en faire des haies à mon avis, donc ça fait des petits fruits rouges qu'on peut sécher ou manger en jus, mais moi personnellement je n'aime pas. Donc c'est très sympa le goji. Mais j'en avais mis d'autres, mais ils ont été étouffés par mes framboisiers. Framboisiers qui ont pris énormément de place aussi, ils se plaisent très bien dans les buts. La première fois que j'en mettais dans une butte, c'est un peu dangereux à la limite, ça va prendre toute la place. J'en avais mis dans mes buttes en haut, dans le jardin plus haut, et c'est vraiment ça n'a pas été, ça n'a pas fait bon ménage avec les autres légumes, les framboisiers. Donc maintenant, dorénavant, je pense que je fais soit une butte totalement consacrée aux framboisiers, parce qu'ici, si par exemple je laisse faire, à mon avis, dans 2-3 ans, ils vont prendre quasiment toute la place. Enfin, ils vont toujours un petit peu plus s'étendre. Et bon, je ne voulais pas que des framboisiers, mais j'en voulais un petit peu, donc je vais les gérer. Mais il faut alors reprendre des zones pour les framboisiers et ils y restent alors à ce moment-là. Et apparemment dans les buts ça fonctionne très bien, mais voilà, c'est à gérer. Et c'est tout pour cette petite vidéo. À bientôt.